l'éducation n'a fait que régresser en 30 ans. Aujourd'hui, on a un manque d'écoles, on a des écoles en mauvais état, on a un système de santé qui mérite d'être redressé, des équipements qui sont désuets, on a des fonctionnaires qui sont des fois, dans certains domaines, surtout en éducation, qui sont incompétents, en particulier les professeurs. Lorsque la Banque mondiale et l'UNICEF ont fait le test sur les professeurs, on a vu pratiquement que une grande majorité des maîtres n'avaient pas la capacité requise pour pouvoir former les enfants, pour les éduquer. Bon nombre de maîtres FRAD ne sont pas aptes à professer. Donc on a un illettré qui va former des gens. Donc on a des générations d'illettrés qui sortent. Mais aujourd'hui, un enfant sur deux à Madagascar ne termine pas son cycle primaire. Un enfant sur deux. Mais le pire, c'est que ceux qui vont à l'école, l'apprentissage de l'écriture, de la lecture et de la pensée mathématique, elle n'existe plus à Madagascar. Aujourd'hui, l'enquête menée par le MIX, qui est l'enquête à grappe que nous avons faite avec l'INSTAT, ce n'est pas des données UNICEF, c'est fait avec l'INSTAT, a démontré que seulement 7% des enfants du primaire, classe de 3e, étaient capables d'avoir le niveau requis en apprentissage d'arithmétique. Et moins de 17% étaient capables de lire dans leur propre langue, le malgache. L'éducation n'a fait que régresser en 30 ans. On vit aujourd'hui dans le sud, Madagascar. On parle de sécheresse, mais souvent on oublie de parler d'eau. Si pendant ces années, on avait fait des programmes d'adduction d'eau potable pour la population du sud, on ne se retrouvait pas aujourd'hui, plus de 30 ans après, avec ce problème. Parce qu'aujourd'hui, rien que pour le Kéré dans le sud, Kéré signifie sécheresse, signifie famine aussi, on est en train de dépenser plus de 100 millions de dollars et davantage dans le sud pour répondre à cette sécheresse et les impacts de cette sécheresse. Alors qu'on aurait pu faire tous ces pipelines, il y a 4 ans de ça, à un coût de 60 millions de dollars. Donc on aurait évité que l'année prochaine, il y aura un autre Kéré, l'année d'après un autre Kéré, l'année d'après un autre Kéré. Donc ce pays a dépensé plus de millions de dollars dans le sud, si on n'a jamais résolu les problèmes. « 15% des enfants malgaches aujourd'hui n'ont pas d'acte de naissance. Légalement, ils sont invisibles. Légalement, ils n'ont pas d'identité. Ce qui est un manquement à la convention que ce pays a signée. 15% des enfants malgaches, ce droit est violé. 42% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. Ce qui signifie que cet enfant a été mal nourri, qui a un retard de croissance, il n'arrivera jamais à récupérer ce qu'il aura perdu au niveau de développement intellectuel. La perte avant les 1000 premiers jours n'est plus récupérable. Donc on a un pays qui est en train d'avoir des enfants sous lesquels il n'a pas investi, et on va se retrouver avec une force de travail qui aujourd'hui aura perdu près de 30%, 25 à 30% de sa capacité. 40% des filles sont mariées ou en union avant l'âge de 18 ans. Des enfants mariés qui vont donner naissance à des enfants. 13% des garçons malgaches sont mariés aussi avant l'âge de 18 ans. C'est le 3e pays au monde et un taux d'élevé, le plus élevé, de garçons aussi mariés. Ce n'est pas seulement les filles. Très peu d'efforts sont vraiment faits pour prendre en compte les enfants en situation de handicap. Les enfants sont victimes de violences. Violences physiques, violences sexuelles. Et depuis 2015, près de 5000 enfants ont été appuyés par l'UNICEF, enfants qui ont été victimes de violences sexuelles. Et comme vous l'avez vu, même récemment, des enfants de 3 ans sont violés. Et 80% de ces cas de viol se passent dans l'environnement de l'enfant, l'environnement familial, l'environnement communautaire. Il faut arrêter la culture d'impunité. Souvent on fait des arrangements à l'amiable. Malgré la loi demande des sanctions, eh bien on a des arrangements. Le chef du Foukontang fait un arrangement et la famille, on donne à la famille quelques milliers d'ariari
Et cet enfant qui sera traumatisé pour toute la vie, qui n'aura aucun apport psychologique, on aura acheté son silence. On aura acheté son futur pour quelques milliers de réals. Et ce coupable qui n'est pas puni continuera à persévérer. La part du budget national, même du budget de 2021, la loi des finances, qui devrait être consacrée aux éléments basiques, eau, assainissement, éducation, santé, cette part de budget est encore trop faible. Je ne dis pas que d'autres secteurs ne sont pas importants. Le sport est important. Il y a d'autres domaines. Avoir des parcs, c'est aussi important. La biodiversité est importante. Mais aujourd'hui, il faut, des fois, lorsqu'on a tant de priorités, et ce n'est pas souvent facile pour l'État de décider, parce que tout est prioritaire. Mais quelles sont les priorités des priorités? Qu'est-ce qui changera Madagascar demain? Il n'y a que 3 grands éléments, 3 grands axes qui devraient pouvoir changer ce pays. L'investissement dans l'éducation. Une population non éduquée n'arrivera pas à grand-chose. Mais pour éduquer une chose, mais il faut que cette population puisse non seulement survivre, se développer et aussi s'épanouir. Investir dans la santé. Investir dans la protection sociale. 3% des familles malgaches bénéficient d'une protection sociale. Donc, quel que soit le choc, Kéré, rougeole, peste, Covid, ces familles pauvres, eh bien, elles continuent à s'appauvrir. Le but de l'UNICEF aujourd'hui et des Nations Unies et du gouvernement malgache, c'est de voir dans la lignée non plus des solutions de court terme, mais des solutions pérennes, quel que soit le coût, parce que prévenir vaut mieux que guérir.